Nous sommes le lundi 4 février 2019 et il y a un conseil municipal aujourd'hui. Et donc nous, on est ici pour participer au rassemblement qui est devant la mairie pour protester, j'ai envie de dire, contre l'incurie de cette mairie qui ne se mobilise pas comme elle le devrait, notamment sur les questions d'habitat, de logement et pour annuler très vite le partenariat public-privé des écoles. Depuis 24 ans, la question a été comment font-ils pour gérer ? Depuis le 5 novembre, nous savons qu'ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. Ils nous laissent à nous-mêmes. Ils nous pressent jusqu'à entendre nos os craquer. Le conseil municipal alternatif, c'est une idée qui nous est venue au mois d'octobre parce qu'il y avait plein de mobilisations en même temps. C'était avant l'effondrement de Noailles, mais il y avait la place Jean Jaurès, il y avait les écoles déjà, il y avait plusieurs mobilisations à l'époque. Et pour donner de la cohérence et en faire une sorte de contre-projet, j'avais eu l'idée de ce conseil municipal alternatif, alors qui consiste dans un premier temps à publier un ordre du jour d'un conseil municipal idéal. Et depuis, donc le 10 décembre, on avait participé plutôt à la manif puisque le conseil municipal avait été annulé. Et là aujourd'hui, on en a refait un, donc avec un ordre du jour alternatif détaillant plusieurs mesures sur le logement, sur les écoles, sur l'environnement, pour préparer la journée du 8 mars d'égalité femmes-hommes, pour la démocratie locale. Et notre idée, ce serait que ça prenne de l'ampleur dans les mois qui viennent, qu'on lui donne corps, qu'on invite 1 à 2 semaines avant le prochain conseil municipal des invités extérieurs et que progressivement, il soit incarné par différentes personnalités sur différents sujets dans tous les secteurs de la ville. Oui, c'est nouveau. Je pense que le simple fait que toutes ces idées prennent corps dans un conseil municipal alternatif, ça veut bien dire qu'on n'est plus aujourd'hui, on a franchi un cap, on n'est plus sur des mobilisations isolées, chacun pour soi, et qu'on voit bien que l'idée c'est de construire un projet global municipal. Donc moi, si l'idée est reprise, eh bien c'est parfait, parce que les bonnes idées sont faites pour circuler et que tout le monde se les approprie. Moi, je dis souvent là, qu'il ne suffit pas de changer les élus, puisque c'est une demande de tous, Gaudin démission, Vassal au tribunal, etc. Donc ça, c'est les mots d'ordre dans les manifestations. Il ne faut pas seulement changer les élus, il faut construire un écosystème. Il faut une société mobilisée pour aider à changer la mairie, puis surtout changer la gouvernance après 2020. Et puis surtout, en attendant 2020, il faut tenir bon. Il faut montrer que la société civile marseillaise reste mobilisée, puisque le but de cette municipalité, c'est de communiquer sur le retour à la normale, qu'on a vécu une crise, mais que maintenant tout va mieux. Et on voit bien que ce n'est pas le cas sur les questions de l'habitat notamment. Donc oui, pour l'insurrection citoyenne, on la constate de semaine en semaine à Marseille. Elle ne faiblit pas. J'ai entendu parler, je sais qu'il va y avoir des états généraux, par exemple, entre les quartiers populaires, les collectifs citoyens du centre-ville. Ça, c'est nouveau aussi et c'est très important que les différents quartiers de cette ville se parlent, puisque si on veut construire une autre ville, il faut arrêter ces systèmes de ghettos et ces fractures territoriales au sein de la ville de Marseille pour lui redonner toute son unité. Donc ça, c'est important que les habitants se parlent déjà d'un quartier à l'autre. Ensuite, est-ce qu'on est en campagne municipale ? Je serai plus prudente sur le sujet. Bien, pour certains, la campagne a commencé. Nous, pour la France Insoumise, je dirais qu'au contraire, il faut prendre le temps et le respect aussi de toutes ces mobilisations pour rentrer dans ce phénomène de co-construction. Je pense que la solution, c'est des systèmes un peu de plateforme, comme on en a à Barcelone ou à Madrid, où progressivement le mouvement social, des partis politiques se fédèrent ensemble pour construire un projet. Et donc c'est l'idée du conseil municipal alternatif de permettre ces rencontres pour construire un projet municipal. Merci beaucoup. Merci.